Le Festival de l'environnement Green Horizonte démarre cette année en Balagne avec une première édition et pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre des nombreux intervenants qui nous ont détaillé leurs spécificités et surtout leur rôle dans ce festival. Regardez. Comment parler d'environnement sans évoquer les plantes et la nature? Nous sommes aujourd'hui avec Cécile à Calenzane, une vraie spécialiste. Cécile, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous un peu à quoi va consister votre rôle au sein de ce festival Green Horizonte. Alors, mon rôle, c'est de proposer une sortie demain à Calenzane, aux alentours du village. Et l'idée, c'est de partir à la rencontre des plantes sauvages et leurs usages. C'est-à-dire apprendre à reconnaître les plantes pour les utiliser. Et alors justement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez accompagner les enfants, vous allez faire une sortie? Alors là, l'idée, c'est d'être plutôt sur du tout public, à destination des adultes. Les enfants sont toujours les bienvenus. Mais là, j'aurai un discours plutôt adulte. L'idée, c'est de partir en balade, apprendre à reconnaître des plantes communes, accessibles facilement autour des villages, et de revenir au niveau de la place de l'église avec la cueillette et partir sur un atelier de transformation pour une dégustation tous ensemble, conviviale, à base de la cueillette du jour. Pourquoi cet intérêt pour les plantes? L'intérêt, il est multiple. C'est passionnant pour moi de se plonger dans l'univers des plantes et de tout ce qu'elles peuvent nous apporter. Et aussi, ce qui m'intéresse et me passionne d'autant plus, c'est tout ce qui est transmission, c'est-à-dire recréer un lien entre les humains, les hommes, et les plantes qui nous entourent, qui font partie de notre vie et notre développement depuis, on peut dire, la nuit des temps, et de constater qu'il y a une rupture de transmission au siècle dernier entre les générations, et qu'aujourd'hui, on ne sait plus forcément reconnaître des plantes qu'on utilisait au siècle dernier. Vous allez vous balader dans les alentours. Quel type de plantes, justement, on trouve? Moi, j'ai tendance à parler de manière assez accessible et de rendre accessible la discipline de la botanique qui peut être un peu difficile d'accès. Et du coup, j'ai tendance à séparer un peu les plantes qu'on peut dire fourragères, les plantes qui vont fournir de la matière pour se nourrir, et comme les orties, les poireaux, les blettes, etc., qu'on trouve en sauvage. Distinguer les aromatiques, qui sont du coup à utiliser d'une manière complètement différente, avec parcimonie, parce que évidemment qu'on va pas faire une tarte juste d'une plante aromatique, voilà, ce serait immangeable. Donc je distingue un peu les plantes qui donnent de la matière très nutritive, des aromatiques qui vont rehausser au niveau du goût, et de ce qu'on peut dire, oui, tout ce qui est condimentaire en graines, racines, etc. Donc déjà, on fait la différence entre ces deux-là. Il y a des plantes qu'on va utiliser de manière indirecte en infusion pour extraire leur parfum, mais qu'on ne pourra pas manger comme ça ou croquer dedans, mais par contre qui sont hyper intéressantes au niveau des saveurs. Voilà, après, c'est justement là, on en vient à reconnaître les plantes. C'est la première étape d'après moi, savoir les nommer pour les utiliser. Donc, mon regard un peu de botaniste, c'est apprendre à nommer la plante de manière complète et juste. Donc, à partir du moment où on a nommé la plante, je pense que du coup, ça nous ouvre la porte des usages, parce que là, on pourra aller dans les livres, sur Internet, etc., avec un nom de plante précis. Et ensuite, une fois qu'on a franchi cette étape-là de la nomenclature, il faut s'intéresser à quelle partie de la plante cueillir, à quel moment, comment l'utiliser. C'est pas un enseignement banal quand même, hein. C'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans les classes. Alors non, pas du tout. Moi, j'ai appris sur le terrain aussi. J'ai pas appris ça sur les bancs de la fac. J'aurais adoré, mais c'est quelque chose qui s'apprend progressivement. On peut pas non plus tout intégrer en une fois. Ça demande beaucoup de répétition en fait pour retenir toutes les informations. Je sais que souvent après une sortie comme celle qu'on va faire demain, c'est beaucoup d'informations. Après, tout le monde n'a pas le même niveau. Il y a des gens qui sont très débutants, d'autres qui ont déjà des connaissances. Mais à chaque fois, on accumule un petit savoir en plus qui vient se superposer en fait à d'autres connaissances. Voilà. Cette transmission, pour vous, elle était importante? Parce que l'environnement, c'est quelque chose quand même qui a une place importante dans notre vie. Il y a cette passion pour les plantes. Vous êtes aussi écologue, vous m'avez dit. Oui. Ouais. En quoi ça consiste exactement? Alors, écologue, ça c'est mon métier, je dis plus scientifique que le côté un peu animateur nature. Moi, je suis spécialisée plutôt dans les milieux naturels et la flore. Donc déjà, il y a des spécialistes dans les oiseaux, les insectes, etc. Pour moi, écologue, c'est un mot qui veut dire qu'on essaye de concilier l'activité humaine
aux enjeux environnementaux, de protection, de conservation des espaces et des espèces. Voilà, donc c'est être amené à travailler avec tout type d'acteurs du territoire dans l'idée de concilier les enjeux. Bon, en tout cas, merci pour ces échanges. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.